Avez-vous déjà eu l'impression que votre vie ne vous appartenait plus? Que chacun de vos mouvements, chacune de vos respirations, était surveillé par un œil invisible? Pendant des mois, j'ai cru que je perdais la tête. Je retrouvais mes affaires déplacées dans mon casier. Je sentais ce parfum singulier, un mélange de cèdre et de pluie, flotter dans ma chambre alors que j'étais censée être seule. Et puis, il y avait ces messages anonymes. Toujours les mêmes. Prends soin de toi, ma douce. Tu es si jolie quand tu portes ce pull bleu. Je pensais qu'un monstre me traquait dans l'ombre, et j'avais raison. Sauf que ce monstre ne se cachait pas dans une ruelle sombre. Il était assis juste en face de moi, tous les jours, au premier rang de la classe. Il portait un uniforme impeccable, un sourire d'ange, et le titre de délégué de classe. Voici comment ma vie est devenue son obsession. Tout a commencé au début du semestre à l'université. Je m'appelle Naomi. Je suis plutôt de nature discrète, le genre d'étudiante qui s'assoit au fond de la classe, près de la fenêtre, pour se faire oublier. Lui, c'est Ren. Ren est le délégué de notre promotion. Il est brillant, poli, d'une beauté presque irréelle avec ses cheveux noirs parfaitement coiffés et ses yeux sombres qui semblent toujours tout analyser. Les professeurs l'adorent. Les étudiants le respectent. Pour tout le monde, Ren est le gendre idéal, le protecteur de la classe. Au début, nos interactions étaient banales. Un stylo prêté, une feuille d'émargement à signer. Mais j'ai commencé à remarquer des détails étranges. Peu importe l'heure à laquelle j'arrivais à la bibliothèque, Ren s'y trouvait déjà. Peu importe le chemin que je prenais pour rentrer chez moi, je finissais toujours par croiser sa silhouette élégante au détour d'une rue. « Oh, Naomi !» Quelle coïncidence, me disait-il avec ce sourire si parfait qu'il en devenait presque figé. Je souriais, poli. Je me disais que la ville était petite. Quelle idiote j'ai été. On ne croise pas quelqu'un 5 fois par jour par simple coïncidence. Les choses ont commencé à déraper le mois dernier. J'ai commencé à fréquenter un autre étudiant de ma classe, un garçon amical nommé Lucas. Rien de très sérieux, nous révisions juste ensemble à la cafétéria. Le jour où Lucas s'est assis à côté de moi pour la première fois, j'ai levé les yeux et j'ai croisé le regard de Ren. Il était à l'autre bout de la pièce. Son sourire habituel avait totalement disparu. Ses yeux noirs étaient fixés sur la main de Lucas posée sur mon épaule. C'était un regard d'une froideur absolue, presque inhumain. Un frisson m'a parcouru l'échine. J'ai commencé à fréquenter un autre étudiant de ma classe, un garçon amical nommé Lucas. Rien de très sérieux, nous révisions juste ensemble à la cafétéria. Le jour où Lucas s'est assis à côté de moi pour la première fois, j'ai levé les yeux et j'ai croisé le regard de Ren. Il était à l'autre bout de la pièce. Son sourire habituel avait totalement disparu. Ses yeux noirs étaient fixés sur la main de Lucas posée sur mon épaule. C'était un regard d'une froideur absolue, presque inhumain. Un frisson m'a parcouru l'échine. Le point de non-retour a eu lieu vendredi dernier. Il était tard, près de 19 heures. L'université était déserte. J'étais restée dans la salle d'art. La lumière s'est soudainement éteinte. Le noir complet. J'ai entendu le bruit de la porte qui se verrouillait de l'intérieur. Clic, l'odeur de cèdre et de pluie a envahi l'espace. Naomi. Tu ne devrais pas travailler si tard seule. C'est dangereux, murmura une voix dans l'obscurité. C'était Ren. Il s'est approché, lentement. Il a levé sa main et a doucement écarté une mèche de cheveux de mon visage. Pourquoi as-tu si peur de moi, Naomi, a-t-il chuchoté. Tout ce que je le fais pour toi. Pour te protéger. Tu n'as besoin de personne d'autre. Juste de moi. Ce soir-là, il m'a laissé partir. Mais ce n'était pas de la pitié. C'était un avertissement. Aujourd'hui, je suis piégée. Et le pire, c'est qu'une partie de moi commence à s'habituer à cette ombre qui me protège du reste du monde. Est-ce que je dois fuir? Ou est-ce qu'il est déjà trop tard? Depuis que j'ai compris que Ren, notre délégué de classe si parfait, était derrière tout ça, ma vie est devenue un cauchemar éveillé. Au lycée, il continuait de jouer son rôle à la perfection. Toujours le premier à aider les professeurs, toujours souriant, irréprochable.
Mais dès que les autres tournaient le dos, son regard se posait sur moi. Un regard lourd, possessif, qui me glaçait le sang. C'était comme si un prédateur me disait sans un mot, « Laisse-toi faire, personne ne viendra te sauver. » Mais je refusais d'être sa victime sans rien faire. Vendredi dernier, je n'en pouvais plus de garder ce secret terrifiant. À la fin du dernier cours, j'ai attrapé la manche de Lucas, mon ami d'enfance. C'est la seule personne en qui j'avais une confiance aveugle. On est allé s'isoler au fond d'un petit café excentré, loin du lycée, là où personne ne risquait de nous croiser. Mes mains tremblaient tellement que le thé se renversait dans ma tasse. La voix brisée, je lui ai tout déballé. Les SMS anonymes, les affaires déplacées dans mon casier, ce parfum de cèdre et de pluie dans ma chambre, et le visage de Reine. Lucas m'écoutait, silencieux, les poings serrés sous la table. Quand j'ai fini de parler, son visage était rouge de colère. Il m'a pris fermement les mains et m'a dit, « Naomi, c'est complètement fou. C'est un dangereux psychopathe. Dès demain matin, je viens chez toi et on va directement au commissariat. Je ne le laisserai pas te détruire, je te le promets. » Pour la première fois depuis des semaines, une bouffée d'air frais a traversé mes poumons. J'ai pleuré de soulagement. Je n'étais plus seule. Quelle naïve j'ai été. J'avais tellement sous-estimé la noirceur de Reine. Le lendemain matin, je suis arrivée au lycée la peur au ventre, mais avec l'espoir de retrouver Lucas. La cloche a sonné. Le professeur a commencé son cours. Mais la chaise à côté de moi est restée vide. Lucas n'était pas là. 10 minutes passèrent. Puis 1 heure. J'ai sorti discrètement mon téléphone sous la table pour l'appeler. 1 fois, 2 fois, 5 fois. Je tombais systématiquement sur sa boîte vocale. Mon cœur s'est mis à battre à une vitesse folle. Un mauvais pressentiment me nouait l'estomac. À la pause de midi, alors que je cherchais frénétiquement dans les couloirs bondés, une main tiède et ferme s'est posée sur mon épaule. Je me suis figée net. Ce parfum, cette odeur de cèdre et de pluie battante. C'était lui. Reine s'est approchée, se penchant tout près de mon oreille. Son souffle chaud frôlait ma peau, me donnant des frissons de dégoût. Sa voix était d'une douceur calme, presque réconfortante, ce qui la rendait 1000 fois plus terrifiante. « Tu cherches Lucas, ma douce ? C'est inutile. Il ne viendra pas aujourd'hui. Et probablement pas le reste de la semaine non plus. Il a eu un malheureux accident hier soir en rentrant chez lui. C'est dommage, les gens qui se mêlent de ce qui ne les regarde pas finissent toujours par se blesser. » Une vague de terreur pure m'a submergée. Mon souffle s'est coupé. Qu'est-ce qu'il lui avait fait? J'ai voulu le repousser, hurler de toutes mes forces pour appeler à l'aide, mais mes jambes étaient comme de plomb. Je n'arrivais même plus à sortir un son. D'un geste lent et calculé, Reine a sorti un téléphone de sa veste. C'était le mien, il me l'avait volé sans que je ne m'en rende compte. Il a déverrouillé l'écran et l'a tourné vers moi. Ce que j'ai vu m'a donné envie de vomir. C'était une photo de Lucas, étendu au sol dans une ruelle sombre, le visage couvert de bleu et de sang. Mais le pire, c'était la photo suivante. Une photo prise en plein jour, montrant ma mère en train de sortir de notre maison pour aller faire les courses. Reine a approché son visage du mien, ses yeux sombres ancrés dans les miens sans une seule once de remords. « Tu vois, Naomi, chaque fois que tu essaies de te battre ou de demander de l'aide, quelqu'un que tu aimes souffre à ta place. Tu es la seule responsable de ce qui est arrivé à Lucas. Alors maintenant, on va fixer de nouvelles règles. » Il a glissé doucement mon téléphone dans la poche de mon manteau, caressant ma joue au passage. « Ce soir, après les cours, tu ne rentres pas chez toi. Tu m'attends à la sortie et tu viens chez moi. Seuls tous les deux. Si tu as le moindre retard, ou si tu essaies de prévenir qui que ce soit, la prochaine photo que je t'envoie sera celle de ta mère. Est-ce que c'est bien clair ? » Je n'ai pu que hocher la tête, les larmes me brûlant les yeux.
Ren m'a adressé un dernier sourire angélique, impeccable, puis il s'est retourné pour saluer un professeur qui passait dans le couloir comme si de rien n'était. Le piège s'est refermé sur moi. Je n'ai plus d'alliés. Plus d'échappatoire. Et dehors, le ciel s'assombrit déjà. 17 heures. La cloche du lycée a sonné comme un glas. Tous les élèves se sont précipités vers la sortie, riant et discutant de leur week-end à venir. Et au milieu de cette foule insouciante, j'étais là, immobile, le cœur battant à m'en briser les côtes. À quelques mètres de moi, devant le portail, Ren m'attendait. Un parapluie noir à la main, son manteau parfaitement ajusté, il me sourit gentiment, comme le ferait n'importe quel délégué attentionné. Mais sous ce masque de garçon parfait, je voyais désormais le monstre. Je me suis avancé vers lui, chaque pas pesant une tonne. La peur me nouait la gorge, mais le visage en sang de Lucas et la photo de ma mère me forçaient à obéir. « Tu es à l'heure, ma douce. Je savais que tu serais raisonnable », a-t-il murmuré en ouvrant son parapluie au-dessus de ma tête. Le trajet s'est fait dans un silence de mort. Seul le bruit de la pluie contre la toile du parapluie et l'odeur entêtante de cèdre et d'eau de pluie qui s'échappait de sa veste m'accompagnaient. Nous sommes arrivés devant une grande maison bourgeoise, isolée au bout d'une impasse sombre, bordée d'arbres morts. La maison de ses parents. Il a sorti une clé, a déverrouillé la lourde porte en bois et m'a fait signe d'entrer. L'intérieur était d'une propreté clinique. Trop calme. Trop vide. Mes parents sont en voyage d'affaires pour 2 semaines, a dit Ren d'un ton détaché en retirant son manteau. Nous serons parfaitement tranquilles. Le trajet s'est fait dans un silence de mort. Seul le bruit de la pluie contre la toile du parapluie et l'odeur entêtante de cèdre et d'eau de pluie qui s'échappait de sa veste m'accompagnaient. Nous sommes arrivés devant une grande maison bourgeoise, isolée au bout d'une impasse sombre, bordée d'arbres morts. La maison de ses parents. Il a sorti une clé, a déverrouillé la lourde porte en bois et m'a fait signe d'entrer. L'intérieur était d'une propreté clinique. Trop calme. Trop vide. Mes parents sont en voyage d'affaires pour 2 semaines, a dit Ren d'un ton détaché en retirant son manteau. Nous serons parfaitement tranquilles. Il m'a invité à m'asseoir dans le salon. Mes jambes tremblaient tellement que je me suis effondrée sur le canapé. Il est parti dans la cuisine et est revenu quelques minutes plus tard avec 2 tasses de thé fumant. Il s'est assis juste en face de moi, a posé sa tasse, a ajusté ses lunettes et m'a observé avec une fascination terrifiante. Pourquoi, Ren, ai-je réussi à articuler, ma voix n'étant plus qu'un souffle brisé. Pourquoi moi? Qu'est-ce que je t'ai fait? Il a esquissé un léger sourire, presque tendre, et a secoué la tête comme si je posais une question enfantine. Tu ne comprends toujours pas, Naomi? Tu n'as rien fait. C'est ce que tu es qui m'attire. Depuis le premier jour où tu es arrivé dans cette classe, tu as cette pureté, cette façon de regarder le monde sans voir la laideur qui t'entoure. Tous ces idiots au lycée, ils ne te méritent pas. Lucas le premier. Il est faible, stupide, prévisible. Il pensait pouvoir te protéger? Regarde où ça l'a mené. La mention du nom de Lucas m'a fait l'effet d'une décharge électrique. La colère a commencé à remplacer la terreur dans mes veines. Il est à l'hôpital par ta faute, ai-je crié, les larmes dévalant enfin mes joues. Tu es un détraqué, Ren. Tu crois que tu vas t'en sortir comme ça? La police finira par savoir. Ren n'a même pas sursauté. Il s'est levé lentement, a contourné la table et s'est accroupi juste devant moi. Il a posé ses 2 mains sur les accoudoirs du canapé, m'enfermant complètement. Son visage n'était plus qu'à quelques centimètres du mien. La police, a-t-il chuchoté en riant doucement.
Et quelle preuve as-tu, Naomi? Le téléphone avec lequel je t'ai envoyé les messages n'existe plus. La photo de Lucas a été prise depuis un compte éphémère. Et pour tout le monde au lycée, je suis le délégué modèle qui t'aide à surmonter ton anxiété. Si tu parles, personne ne te croira jamais. Et pendant que tu seras enfermé, ta mère paiera le prix de ton insolence. Il a tendu la main et a caressé doucement ma joue. Son contact m'a donné une envie immédiate de vomir. Viens. Je veux te montrer quelque chose, a-t-il dit en se levant et en me saisissant fermement le poignet. Il m'a entraîné à l'étage, le long d'un couloir sombre, jusqu'à une porte fermée par un cadenas à digicode. Il a tapé les chiffres, des chiffres que j'ai reconnus immédiatement, la date de mon anniversaire. La porte s'est ouverte dans un grincement glacial. Quand il a allumé la lumière, mon cœur s'est arrêté. La pièce était tapissée de photos. Des centaines de photos de moi. En train de marcher dans la rue, d'étudier à la bibliothèque, de dormir dans ma chambre à travers la fenêtre, de rire avec Lucas. Sur une étagère, il y avait un alignement d'objets soigneusement rangés sous des cloches de verre, mon stylo préféré que j'avais perdu le mois dernier, une mèche de mes cheveux, un ruban, et même le flacon de parfum qu'il avait volé dans ma chambre. C'était son sanctuaire. Mon enfer. C'est ici que tu vis dans mon esprit depuis des mois, a murmuré Ren, les yeux brillants d'une lueur folle. Et à partir d'aujourd'hui, tu vas apprendre à m'aimer. Tu vas couper les ponts avec tes amis, tu vas t'éloigner de ta famille, et tu seras à moi. Rien qu'à moi. C'était trop. L'idée de passer ma vie soumise à ce prédateur m'était insupportable. Un instinct de survie pur et sauvage a explosé en moi. Je n'ai pas réfléchi. J'ai attrapé de toutes mes forces la cloche en verre la plus proche sur l'étagère, celle qui abritait mon flacon de parfum, et je lui ai projeté de toutes mes forces en plein visage. Le verre a éclaté sur ses lunettes. Ren a poussé un cri de douleur sourd en portant ses mains à son visage, le sang coulant entre ses doigts. « Tu vas me le payer » a-t-il hurlé, sa voix perdant toute sa maîtrise habituelle. Je n'ai pas attendu une seconde. Je me suis précipité hors de la pièce, j'ai dévalé les escaliers à une vitesse folle, manquant de me rompre le cou. Derrière moi, j'entendais ses pas lourds et ses jurons qui résonnaient dans toute la maison. J'ai atteint la porte d'entrée, mes mains tremblantes luttant avec le verrou. La porte s'est ouverte. L'air frais et la pluie m'ont fouetté le visage. J'ai couru. J'ai couru comme jamais je n'avais couru de ma vie, sous la tempête, les pieds trempés, les larmes se mélangeant à la pluie. Je n'ai pas regardé en arrière. J'ai couru jusqu'au commissariat du centre-ville, où je m'effondrais en larmes sur le sol du hall d'accueil, sous les regards stupéfaits des policiers. 3 jours ont passé. La police est intervenue chez Ren le soir même. Mais quand ils sont arrivés, la maison était vide. La pièce à l'étage avait été entièrement nettoyée, repeinte, dépouillée de toutes les photos. Ren et sa famille avaient disparu sans laisser de traces. Lucas est sorti de l'hôpital, le visage encore contusionné, mais sain et sauf. Ma mère est en sécurité. Pour la première fois depuis des mois, la police patrouille devant chez moi. Mais hier soir, alors que je me préparais à dormir dans ma chambre enfin sécurisée, mon téléphone a vibré sur la table de nuit. Un numéro inconnu. J'ai ouvert le message, les mains glacées. Tu as été très vilaine, Naomi. Mais le jeu ne fait que commencer. À très bientôt, ma douce. Le cauchemar n'est pas terminé. C'est ainsi que se termine la saison 1 de l'histoire de Naomi et Ren. Pensez-vous que Ren reviendra dans la saison 2? Dites-moi vos théories les plus folles en commentaire. Et n'oubliez pas de vous abonner et de liker pour ne pas manquer le lancement de la prochaine saison de Luna Stories.